Frères et sœurs, soyez bénis. C'est une joie encore d'être là avec vous pour parler de cette merveilleuse parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le but de ce message, c'est juste parce qu'il y a une sœur qui demandait la fois dernière, après un partage, si j'avais enregistré ce que j'avais exhorté. Et évidemment, vous pouvez le voir, je ne l'ai pas fait. Et à cause de l'amour que j'éprouve pour elle, comme à toute autre sœur, tout autre frère, j'ai décidé de voir par la grâce de Dieu si je pouvais lui consacrer ce peu de temps pour partager ce message que j'avais, n'est-ce pas, dit la fois dernière. Et je prie que ce message aide aussi d'autres personnes parce que ce message était basé sur la croissance spirituelle. Et je crois que la croissance spirituelle est un point très important pour les enfants de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit que quand nous avons accepté Jésus-Christ, tout le royaume de Dieu est en joie. Vous voyez un peu, ils sont en joie de savoir que tu as décidé de quitter le monde, pour suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais la suite parfois est fracassante. Pourquoi elle est fracassante? Parce que ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ avec joie, on se rend compte qu'après 2 ans, 3 ans, c'est comme si la courbe, soit elle stagne, soit la courbe est en train de se dégrader. Au lieu de monter à pic, c'est-à-dire se dégrade, comme si la relation avec Dieu, elle ne change pas. Frères et sœurs, et ceci, ce sont des points de ce qu'on appelle une relation spirituelle qui n'est pas grandissante. Et vous allez voir, c'est la routine. Certaines personnes n'arrivent pas à lire toute une Bible tout entière. Ils vont mettre peut-être 4 ans pour lire toute la Bible. Certaines personnes n'arrivent même pas à jeûner ce jour. Certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils ont une difficulté d'avancer. Et c'est très dangereux pour le corps de Christ. Et nous en voyons plusieurs. Nous en voyons plusieurs qui sont dans le corps de Christ et qui n'arrivent même pas parfois à mémoriser un verset de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ils disent qu'ils l'aiment. Frères et sœurs, quand tu dis que tu aimes Jésus-Christ, la preuve de l'amour de Jésus-Christ, c'est garder sa parole. Tu ne peux pas garder une parole. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai de l'amour pour toutes ces personnes parce que je peux voir que s'ils demeurent dans l'église, il y a quand même un désir, une envie de vouloir servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un problème et je crois que par la grâce de Dieu, nous pouvons traiter ce problème si vous êtes prêts à recevoir ce message. Vraiment, je ne vous promets pas 100 000 paroles, mais je vous promets le strict minimum par la grâce de Dieu. Et je prie que je puisse, n'est-ce pas, dire les mots appropriés pour, n'est-ce pas, toucher ce que Dieu veut que vous puissiez recevoir. Vraiment, donc c'est un problème. Et je prends l'exemple de nos mères. Nos mères, par exemple, quand nous sommes bébés, après avoir pris du lait, après avoir pris de la purée, après avoir pris de la viande solide, etc., les parents sont contents parce qu'ils voient une croissance bien organisée de leurs enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça c'est merveilleux. Mais essayez d'imaginer le contraire. 1 an, il ne marche pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il ne marche pas. Quand il a mal au pied, allons voir un docteur. Vous voyez un peu comme les parents paniquent. 2 ans, oh, qu'est-ce qui se passe? Il ne parle pas, il n'arrive même pas à dire à papa ou maman. Vous savez, les parents vont paniquer. Oh, qu'est-ce qu'il a un problème? Il a un problème de croissance. Faut aller chez le docteur. Faut aller voir. Pourquoi? Parce que les parents s'inquiètent. Donc, essayez d'imaginer comment notre Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, s'inquiète pour ses enfants. Si nos parents biologiques s'inquiètent pour leurs enfants, à plus forte raison, notre Seigneur et Sauveur. Il ne peut que s'inquiéter de voir que comment ma soeur, tu ne grandis pas. Comment mon frère, tu ne grandis pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a mal aux yeux. Ça lui fait mal au cœur. J'essaie d'imaginer le Père en train de dire qu'est-ce qui se passe. Et la parole de Dieu dit que la parole est près de ta bouche. Elle est près de toi. Mais vous voyez, elle est à côté de nous, mais nous prenons un autre chemin et nous tombons. Elle est à côté de nous, prenons un autre chemin et nous tombons. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et nous avons un exemple de cette parole dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11 à 14. Ici, l'Esprit nous montre que vraiment, il y a plus de 2000 ans qu'ils avaient déjà vécu ce genre d'expérience. Et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu cela. Donc, mon frère ou ma soeur, tu n'es pas la seule à vivre cela. Il y a d'autres personnes qui le vivent à présent là. Et ils l'ont vécu il y a de cela des années.
Et la parole en parle pour que tu saches qu'il y a un remède pour cela. Il y a un remède pour toi, mon frère. Il y a un remède pour toi, ma soeur. Et quand nous rentrons dans le sujet, qu'est-ce que cette parole dit dans Hébreux chapitre 5, à partir de 11 à 14? Elle dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Frères et sœurs, cette parole est merveilleuse. Elle commence dans le verset 11 et dit, on va reprendre tout doucement, et par la grâce de Dieu, nous prions que nous ayons l'explication bonne. Vraiment, nous prions pour ça parce que c'est ça le plus important. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Frères et sœurs, rien que ce premier verset et ce deuxième verset qui commence nous montrent que le Seigneur a prévu que nous devions être des maîtres. Il a prévu que toi, ma sœur, tu dois être maîtresse. Toi, mon frère, tu dois être maître. Maître quoi? Maître de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le serviteur devient comme son maître. Le maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, en fait, Jésus-Christ, par son Père, a prévu un standard que tous nous devions avoir. La statue parfaite de Jésus-Christ. Donc, il a prévu que nous ayons une croissance qui ne s'arrête pas jusqu'à ce que nous soyons à son niveau. Vous voyez un peu? Mais quand cette croissance n'atteint pas son niveau, l'Esprit se plaint. Il dit, vous qui deviez être des maîtres, vous qui deviez être des maîtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne deviennent pas des maîtres? Parce qu'ils sont devenus lents à comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ. 1 an, 2 ans, les gars suivaient bien la parole de Dieu. Ils recevaient bien la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Devenir, c'est quoi? C'est passer d'un état à un autre. Ça veut dire qu'ils étaient dans le bon état, ils comprenaient bien la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un état de transformation qui a fait en sorte qu'ils n'entendaient plus bien la parole comme auparavant. Ils ne comprenaient plus bien la parole comme auparavant. C'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème? Ce problème amène quoi? Amène une dégradation spirituelle. Et la parole de Dieu dit qu'à cause de cette dégradation spirituelle, il dit quoi? Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. C'est-à-dire qu'il dit non, votre dégradation m'amène à comprendre que vous devez retourner au lait spirituel. Parce que vous ne pouvez plus tenir cette nourriture solide. Vos dents ne sont pas formées. Vous avez encore des dents de lait. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tenir. Vous devez retourner à ce lait spirituel. Et la parole de Dieu continue dans le verset 13, il dit, or quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. C'est-à-dire que ces personnes chrétiennes qui étaient dans la maison de Dieu devaient devenir des maîtres. Mais vous voyez, à cause de la difficulté à comprendre, la parole de Dieu dit qu'ils sont appelés à devenir des enfants qui n'ont pas l'espérance de la parole de Dieu. Et ceci se trouve dans l'Église. Et j'ai un témoignage tellement vrai de cela, parce que quand j'étais petit, à l'école primaire, avant d'aller au CE1, je ne sais pas si vous avez connu ce genre de classe, avant d'aller au CE1, on doit prendre le CP1, ensuite le CP2. Et j'avais fait le CP1 et le CP2 dans une école publique. Et je pense que je l'avais vu avec succès. J'étais content, je suis un enfant, tu passes en classe supérieure. Et les parents ont décidé de me mettre dans une école privée. Quand j'arrive dans l'école privée, au CE1, après un mois de concertation, le maître se rend compte que je ne sais pas lire. Je ne sais pas calculer. Je suis perdu. Je suis perdu au CE1. Après un moment de retrouvailles avec les parents, il décide de faire quoi? De me rétrograder, de me remettre au CP. Parce qu'ils ont trouvé que je n'avais pas les fondements. Je n'avais pas la position requise pour cette classe. Donc ils m'ont rétrogradé. Et là,
ça se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ça se passe dans le monde humain. C'est la même chose qui se passe dans le corps de Christ. Dieu voit qu'après un moment où tu ne comprends plus la parole, tu ne saisis plus la parole, il faut que tu retournes là afin de vraiment retravailler les choses dont tu as besoin. De retravailler les choses afin de quoi? De mieux sauter et de suivre Jésus-Christ. Et c'est tellement important de savoir cela. Mais quels sont les rudiments? Quelles sont les choses qui ont fait en sorte que tu sois lent à comprendre? Quel est cet état qui t'a amené à devenir lent à comprendre? Deux points sortent. Le premier point, c'est que tu es devenu lent à comprendre. Tu as passé d'un état à un autre. Quel est l'état de l'autre? Le premier état, c'est que tu es chrétien et tu suivais la parole. Mais le deuxième état, c'est que tu es perdu. Tu ne suis plus bien la parole. Et la deuxième cause, c'est qu'ils disent que parce que celui qui est au lait fait quoi? Il n'a pas l'espérance de la parole. Il n'a pas l'expérience de la parole. Frères et sœurs, l'expérience de la parole est très importante. Si tu n'as pas l'expérience de la parole, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi pour grandir. Et pour cela, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 va nous expliquer certains points, je crois, qui nous sont importants dans ce que nous sommes en train de partager. Ici, il parle encore du lait spirituel et pur. Et vous allez voir ce qu'il dit. Il dit dans 1 Pierre chapitre 2, s'il vous plaît, écoutez, parce que c'est ça qui va nous faire comprendre comment grandir spirituellement. C'est tellement important parce que si tu ne saisis pas le pourquoi de ce qui est arrivé à ces chrétiens au temps d'avant, pourquoi ils sont devenus lents à comprendre, si tu ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas eu l'expérience de la parole, tu ne pourras pas comprendre ton problème spirituel. Je ne parle pas de spirituel d'attaque. Je ne parle pas des attaques spirituelles ou bien des... Non, je ne parle pas de ça. Mais je crois encore même que, frère, quand tu t'attaches à cette parole, elle te protège des plans de l'ennemi. Et là n'est pas le sujet. Peut-être Dieu voudra qu'on amène ce sujet la prochaine fois. Donc, vous voyez, ici nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. La parole de Dieu dit quoi? Frères et sœurs, la chronologie de la lecture est tellement importante. Donc, s'il vous plaît, faites attention aussi à la chronologie et le contexte. 1 Pierre chapitre 2 dit, à partir du verset 1 à 3, la parole de Dieu dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants au lait que nous avons lu tout à l'heure dans Hébreu. Il dit, dans le verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Frères et sœurs, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ici, nous avons trois étapes. Nous avons trois étapes. Il dit, rejetant donc toute souillure. Après, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Après, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Maintenant, si on va dans l'ordre de la croissance des choses, ça veut dire, nous devons d'abord goûter que le Seigneur est bon. Quand nous goûtons que le Seigneur est bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous rejetons toute malice. Et quand nous rejetons toute malice, nous désirons maintenant le lait spirituel et pur. J'espère que vous me saisissez. Maintenant, prenons l'ordre de Pierre. Pierre est en train de dire, quand nous lisons le verset 1, il est en train de dire que tu ne peux pas, écoute bien, tu ne peux pas recevoir le lait spirituel et pur si tu ne rejettes pas la malice, si tu ne rejettes pas la ruse, si tu ne rejettes pas la dissimulation, si tu ne rejettes pas l'envie et toute médisance. C'est tellement important de comprendre cela. Il dit dans le verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que quoi? Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Quand tu désires le lait spirituel et pur, quand tu le désires, quand tu as cette envie, quand tu veux la voir pour toi, quand tu veux la voir dans ton cœur, quand tu veux la voir dans ta vie, quand tu veux la voir pour grandir, la parole confirme, c'est une promesse de la parole de Dieu. Il dit, quand tu désires ce lait spirituel et pur, parce qu'il faut comprendre que s'il dit lait spirituel et pur, ça veut dire qu'il y a un lait spirituel et impur qui ne te fait pas grandir. Ce lait spirituel impur ne fait pas grandir. Il dit, le lait spirituel est pur, pur de la parole de Dieu. Et il dit, quand tu désires ce lait spirituel, je te promets ma soeur, je te promets mon frère, je te le promets, si tu le fais, si tu le désires, voilà ce qui va se passer. Tu vas croître pour le salut. Le salut, c'est qui? Le salut, c'est Jésus-Christ. Il dit, dès que tu désires ce lait spirituel, tu vas croître pour le salut. Mais écoutez bien, avant de désirer, il dit quoi? Jetez
Il dit, jetez toute malice, toute ruse, dissimulation, l'envie et toute médisance. C'est-à-dire que Pierre est en train de nous faire comprendre que si tu veux recevoir ce lait spirituel qui te fait grandir parce que tu as un problème de croissance spirituelle, tu es toujours un bébé, tu ne grandis pas. Frères et sœurs, je vais vous dire un secret. Oh, je pense que vous connaissez même ce secret. Jésus-Christ est notre époux, n'est-ce pas? Il est notre époux. Et toi, homme, ou toi, femme, dans notre monde, le monde physique, là, le monde que nous vivons, quand tu vas épouser une femme, est-ce que tu veux qu'elle soit bébé? Il faut que cette femme soit prête à s'occuper d'un foyer. Il faut que cette femme soit prête à s'occuper des enfants, à s'occuper de toi. Il faut qu'elle sache faire la maison. Tu vois un peu? Donc toi, mon frère, ou toi, ma soeur, tu vises un homme qui fait quoi? Un homme, quand je dis vise, c'est que Dieu t'a donné, il faut bien comprendre. Quand tu as cet homme-là, tu es quoi? Un homme qui est mature. Un homme qui peut-être qui travaille, un homme qui sait s'occuper de sa femme, qui sait s'occuper des enfants, qui a la crainte de l'Éternel, qui sait comment avancer, vous voyez un peu. Donc tu ne peux pas épouser, ou femme, tu ne peux pas épouser un homme bébé, un homme qui ne réfléchit pas, vous voyez un peu. Si nous ne pouvons pas faire cela, à plus forte raison Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vient pas prendre des frères et des sœurs qui ne grandissent pas spirituellement, qui sont des bébés spirituels. Jésus-Christ, qui est notre époux, il vient prendre des épouses qui connaissent sa parole, qui ont grandi spirituellement, qui sont arrivés à la stature de ce que, bon mari, je t'attends. Oh, mon épouse, tu es prête, je vais te chercher. C'est ça. Donc, tu ne dois pas accepter d'être bébé spirituel. Bébé spirituel, c'est une étape de croissance, une étape à laquelle nous tous nous passons. Mais ensuite, tu grandis, tu commences à ramper, tu commences à marcher, tu commences à sauter, tu commences à courir, tu commences à t'habiller toi-même, tu commences à aider les parents, tu vois. Une croissance digne de Dieu. C'est ça dont nous avons besoin. Et ici, il dit, pour que nous ayons cette croissance au salut, il faut que nous rejetons la malice. Nous rejetons la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui empêchent à ce que nous puissions grandir à la croissance de Jésus-Christ. La malice nous empêche de grandir. La médisance nous empêche de grandir. Toutes ces choses nous empêchent de grandir. Donc il faut enlever cela. Donc l'un des points que tu dois savoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si je ne grandis pas spirituellement, tu demandes au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui m'empêche de grandir? Est-ce les œuvres charnelles encore? Est-ce que je pense encore à mon ex? Est-ce que je me masturbe encore? Est-ce que je regarde encore les films qui ne te glorifient pas? Est-ce que je déshonore mes parents? Est-ce que je ne les honore pas? C'est-à-dire, tu regardes ta vie par la grâce de Dieu, inspirée par l'Esprit, pour voir les choses que tu dois rejeter. Et ce qui est bien, c'est que nous avons encore Jacques. Jacques parle de ça. Voyons, Jacques parle de ça dans Jacques chapitre 1. J'espère que je ne parle pas trop vite. Je vais un peu essayer de diminuer parce que j'aimerais vraiment avoir le temps que Dieu veut. Parce que parfois, quand on est un peu excité là, parfois on exagère, n'est-ce pas, non? Ok. Donc, on prend Jacques chapitre 1 à partir du verset 19 à 21. Nous allons lire ces 3 versets. Ici, Jacques est en train de reprendre certains frères. Bon, il est en train de leur parler en tout cas de comment il faut se comporter. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Il dit, à partir du verset 19, il dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Maintenant, écoutez ce qui nous concerne. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos amis. Il dit quoi? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Frères et sœurs, tu ne peux pas recevoir cette parole avec douceur si tu ne rejettes pas la souillure et tout excès de malice. Il te faut rejeter les œuvres charnelles. On dit même cette parole douce. La parole lui est douce. Vous voyez, quand tu manges au miel, là, regardez comme c'est doux. Elle est douce. Elle est douce. Et quelque chose de doux, vous voyez un peu, il faut savoir s'y prendre. Et Dieu dit, tu dois d'abord rejeter la malice. Tu dois rejeter les excès. Tu dois rejeter tout ce qui ne me glorifie pas. Pour que moi je rentre. Pour que moi je rentre, je trouve mon chemin. Et quand je trouve mon chemin, mon frère, ma soeur, tu vas grandir au salut. Tu vas grandir au salut. Tu vas grandir. Tu vas devenir grande pour servir le Seigneur. Pour attendre le retour de ton époux. Oh ma soeur, mon frère. Ça c'est un secret vrai.
Un secret vrai qui vient de Dieu. Donc tu vois un peu comment ça se passe. Tu vois un peu comment ça... Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre juste et simplement, selon Pierre, tu dois rejeter la médisance, la dissimulation. En fait, les œuvres charnelles. Parce que c'est l'esprit qui parle de ça. C'est l'esprit qui te nourrit. Il te dit que pour que tu puisses grandir au salut, ma soeur, mon frère, éloigne-toi des choses qui ne te glorifient, qui ne me glorifient pas. Éloigne-toi des choses qui ne me glorifient pas. Et tu vas voir, je vais faire le travail. Tu vas voir, je vais faire le travail. Et on a encore un exemple, un autre point de ce qui s'ajoute aux choses que nous devons enlever. Je pense que c'est dans encore 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 14. Ici, c'est-à-dire, je prends juste une phrase en fait, je peux dire, laissons prendre 2 versets. Je vais prendre 2 versets, ou bien 3 versets. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 14 à 16. Ici, là, on ajoute un autre point à ce que nous devons faire. C'est-à-dire que nous avons déjà su que pour avoir cette parole douce, pour que nous puissions grandir, nous devons nous écarter des choses, des œuvres charnelles qui ne glorifient pas le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16, dit, comme des enfants, écoutez bien, comme des enfants, obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Donc toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Frère, dans Hébreu, on a lu quoi? Que nous sommes appelés à être des maîtres. Des maîtres comme qui? Comme Jésus-Christ. Si on est maître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est saint comme Jésus-Christ. Écoutez bien le français. Il dit nous sommes appelés à être saints comme il est saint. Mais pour être saint comme il est saint, il y a encore un début. Le début c'est quoi? C'est la phrase qui se trouve dans le verset 14. Comme des enfants obéissants. Nous devons être obéissants à la parole. C'est tellement important. Nous devons être obéissants. Obéir à la parole. Obéir à la parole. Obéir à la parole. Et je sais que nous aimons argumenter avec la parole. Nous aimons dire, oh mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je veux... Nous devons... Et ce n'est pas bon. Il dit, obéissants comme des enfants. Toi père, toi mère, est-ce que tu ne veux pas que tes enfants t'obéissent? Tu ne veux pas que tes enfants... Tu veux que tes enfants t'obéissent. Qu'ils gardent ton éducation. Qu'ils soient le reflet de ce que tu leur apprends. Et c'est ce que Dieu dit. Tu veux ça pour leur bien. Et Dieu veut ça pour ton bien et pour mon bien. Il veut que nous soyons obéissants. Mais quelle est la condition pour être un bon obéissant? Il dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. C'est encore important. Nous devons nous écarter des choses qui ne glorifient pas Dieu. De la convoitise du monde, de la convoitise de la chair, de la convoitise des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et maintenant, quand tu obéis à Dieu en te disloquant de ces choses qui ne le glorifient pas, mon frère, cette parole douce fait son travail comme il se doit. Parce que c'est une promesse. Si tu désires ce lait spirituel pur, il te mènera au quoi? Au salut de Jésus, qu'il te fera croire. C'est une promesse. Et cette promesse a des conditions. Et il faut que tu écoutes. Et il faut que tu te débarrasses des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et tu vas voir que le Seigneur va faire son travail parce que tu es dans les conditions requises. Frère, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que Galates dit que la chair et l'esprit sont opposés afin que tu ne puisses pas faire ce que tu veux. Ils sont opposés. Ça veut dire que quand la chair est là, l'esprit dit non, ça ce n'est pas mon chemin, je dois me retirer là, je ne peux pas être à côté. Il dit non, je me retire. Et il faut que la chair s'en aille. Quand la chair s'en aille, le Saint-Esprit dit ouais, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Laisse-moi faire mon travail comme Jésus-Christ m'a envoyé. Il a envoyé le consolateur. Vous voyez un peu? Laisse-moi faire mon travail. Et Jésus-Christ fait son travail. Et selon les normes, tu grandis comme le Seigneur veut que tu grandisses. Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que tu as compris cela? La parole, quand elle parle dans le livre d'Hébreu, elle est en train de dire qu'ils étaient lents. Ils sont devenus lents à comprendre. Parce que sûrement, ils n'obéissaient plus à la parole. Parce que nous avons maintenant les réponses. Sûrement, ils n'obéissaient plus à la parole. Ou sûrement, certains étaient retombés dans leur convoitise. Ou certains encore sont entrés dans la dissimulation, dans la médisance. Et la parole ne pouvait plus faire son travail. Elle ne trouvait plus son chemin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient enfreint la loi de Dieu. Ils avaient enfreint les conditions de Dieu. Et Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon.
Frères et sœurs, je vais ajouter un dernier point. Je vais ajouter un dernier point pour que vous sachiez vraiment que c'est important. Quand nous avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Frère, Pierre aurait pu nous envoyer à un pasteur. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu nous envoyer à un faiseur de disciples. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu nous envoyer à un homme de Dieu. Il ne l'a pas fait. Il dit, je vous envoie au lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Pierre le fait pourquoi? Parce que nous, comme moi, je peux avoir le désir de t'aider, mais je ne suis pas la parole de Dieu. Je peux répondre à certaines de tes questions, mais je ne suis pas la parole de Dieu. Pierre dit, regarde à la parole de Dieu. Regarde à la parole de Dieu et éloigne-toi des convoitises. Obéis à la parole de Dieu et tu vas grandir. C'est un point très important. Parce que je sais que vous aimez aller regarder à l'homme. Et tu regardes à l'homme. Et ça, c'est un point qui fait en sorte que tu ne grandis pas, spirituellement. C'est tellement important. Et je vais terminer avec ce verset qui va appuyer ce que je suis en train de dire. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, je pense. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Non, je pense que c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Voilà. Ici, nous avons Paul lui-même qui parle. Paul est une grande personne qui a prêché la parole de Dieu. Prêché la parole de Dieu. Il dit quelque chose d'important qui concerne ce que je viens de dire. Il dit dans le verset, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Écoutez bien, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Qu'est-ce qui fait croître? C'est Dieu. C'est qui Dieu? C'est la parole. Frères et sœurs, Paul a sûrement répondu, assisté aux frères, aux sœurs qui étaient dans le besoin. Apollos a sûrement fait la même chose dans son service pour Dieu. Mais il dit, il se replie. Il dit, vous pouvez même peut-être me prendre pour un Dieu. J'ai guéri, j'ai sauvé, j'ai ressuscité. Je peux m'appeler Dieu. Mais il dit, non, attention. Tu peux avoir la puissance de Dieu que l'Esprit me permet d'avoir, mais je ne peux pas te faire grandir. Je ne peux pas te faire grandir. Je répète ça tellement fort. Je ne peux pas te faire grandir. Fie-toi à la parole de Dieu, ma soeur. Fie-toi à la parole de Dieu, mon frère. N'oublie pas, obéis. Obéis à la parole de Dieu. Et écarte-toi de toute chose charnelle qui ne glorifie pas Dieu, afin que cette parole douce et merveilleuse fasse son travail. C'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir. Frères et sœurs, on va s'abandonner là. Vraiment, c'était une joie. Soyez bénis et que cette parole puisse vous aider à persévérer dans la voie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bye bye.